Ok, donc reflet, on va arrêter tout de suite, ça c'est bon. Test son 1, 2, 1, 2. Ok, et bah il n'y a plus qu'à commencer. Ces fabricants de produits dérivés issus de l'univers Star Wars ont recours, comme beaucoup d'autres, au Big Data. La donnée, on en parle beaucoup, et notamment avec la RGPD maintenant. De la technologie qui a déjà beaucoup investi sur le Big Data. Allez, le Big Data et les ETI, c'est notre thématique cette semaine. Et comment on devient data-driven? En faisant en sorte que les équipes métiers, que toutes les équipes au sein d'une entreprise puissent avoir accès à cette donnée et puissent la traiter, l'analyser. Ok, le digital est partout. On parle d'intelligence artificielle, machine learning, big data et plein d'autres choses qui font peur. Mais il faut comprendre que nous faisons partie d'un écosystème numérique. Et notre télécommande, clairement, c'est notre smartphone. Avec lui, on peut acheter les produits, lire la presse, prendre des photos et téléphoner aussi, c'est pas mal. Et on parle beaucoup de tout ça parce que ça fait peur. On a peur que les machines nous remplacent et nous dépassent dans tous les domaines. Et en même temps, on est fasciné par toutes les opportunités que ça offre. Il faut savoir que la technologie évolue de manière exponentielle. Et soit on l'utilise pour nous compléter, pour qu'on soit donc meilleur avec elle, soit elle nous remplacera parce qu'on ne se sera pas assez adapté à elle. Et ces sujets, on en parle depuis un siècle. Déjà en 1921, la pièce de théâtre Rossum's Universal Robots imaginait des machines intelligentes capables de comprendre les émotions. J'aurais voulu montrer les petits extraits, mais en 1921, YouTube n'existait pas, alors je vous ai trouvé les adaptations modernes. Voilà ce que ça donne. Look at yourself. On est d'accord, ça aurait été mieux la version originale. Dans tous les cas. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais dans tous les cas, c'était meilleur. Pour revenir à notre sujet, on peut se demander pourquoi ça évolue aussi vite aujourd'hui. C'est parce qu'avec les réseaux sociaux et autres plateformes, il y a beaucoup de données analysées et c'est comme ça que les technologies progressent. La donnée, la data, c'est un outil indispensable pour une entreprise, quelle qu'elle soit, pour mettre en place une stratégie efficace. Certaines entreprises l'ont comprise, d'autres moins, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des entreprises qui prennent des décisions avec la data, et pour moi je les vois plus comme ça. Et il y a les autres. Alors je vais essayer de faire en sorte que toi aussi tu t'intéresses à la data. Tout d'abord, il faut que tu comprennes que même si toi tu ne t'intéresses pas plus que ça à la data, les grandes entreprises les utilisent pour toi. Alors c'est sympa quand tu gagnes du temps dans tes recherches Google ou YouTube, mais ça peut être néfaste quand Facebook par exemple te met en avant des choses que lui considère intéressantes pour toi, alors que des fois pas du tout. Le but de Facebook n'est pas de t'apporter une vérité démontrée par des faits, mais simplement de te faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible, quitte à te montrer des mauvaises informations. Je te recommande 2 documentaires Netflix pour creuser le sujet, Cambridge Analytica et The Social Dilemma. Prends conscience de la masse d'informations que tu partages sur Internet et tu sauras plus au fait la quantité de données que les grandes entreprises ont sur toi. Je te mets des liens pour voir ce que Google sait sur toi, ce sera déjà un premier pas. Ensuite, la data dans ton job peut avoir un impact énorme. Ça peut te faire gagner du temps. Si tu vois que des indicateurs sont bons ou mauvais, tu n'auras pas à attendre des réunions bureaucratiques pour rentrer en action et continuer des décisions ou les ajuster. En plus, tu pourras améliorer la satisfaction client ou fournisseur comme tu seras plus à l'aise pour comprendre ce qui te plaît. Si tu travailles en équipe, la data est un vrai outil de management. Elle te permet de fixer des objectifs, de les suivre en temps réel et au moment du résultat, de mieux comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Ça va aussi te permettre de valoriser ton travail face à un employeur ou un futur employeur. Quand tu démontres que tu as un impact positif sur l'entreprise, tu montres que tu as un poids dans l'entreprise. Et ça peut être le début d'une demande de hausse de salaire ou d'une négociation de salaire si tu as un entretien d'embauche. Je le redis, plus tu auras donné, plus ton analyse sera rapide, fine et pertinente. C'est à la portée de tous à condition que tu prennes du temps pour comprendre leur fonctionnement. Et enfin, dans tous les cas, tu fais ressortir des datas, alors autant te les approprier pour les exploiter. Ok, la data est notre amie, on l'apprécie, mais c'est quoi le but? C'est quoi la conclusion de cette vidéo? Bah écoute, on se fait un call, je sais ce que mes KPI et puis on se dit que tu t'abonnes.